Au fil de mes mandats, j'ai souvent observé que certaines organisations continuent d'utiliser les mêmes échelles salariales pendant des années sans les indexer. Concrètement, cela signifie que les employés progressent d'un échelon à l'autre en recevant un pourcentage d'augmentation défini jusqu'à ce qu'ils atteignent le maximum de l'échelle. Cependant, si ce pourcentage interéchelon est inférieur à l'indice des prix à la consommation, l'IPC, il n'y a en réalité aucune véritable augmentation du pouvoir d'achat des employés. Sans une indexation régulière, les salaires finissent par ne plus être alignés avec la réalité économique, ce qui peut freiner l'attraction de nouveaux talents et compliquer la rétention des employés actuels. Il est donc essentiel de comprendre que l'indexation annuelle des échelles salariales n'est pas seulement une formalité, mais une stratégie clé pour rester compétitif sur le marché du travail. Un autre aspect crucial est le pourcentage d'interéchelon, soit le taux d'augmentation entre chaque niveau de l'échelle salariale. Dans beaucoup d'entreprises, on applique un pourcentage fixe, généralement situé entre 2,5 à 4 %. À mon avis, il est souvent plus efficace d'opter pour un pourcentage plus élevé aux premiers échelons, puis de réduire progressivement ce taux à mesure que l'on s'approche du maximum. Cela peut aider à fidéliser les nouveaux employés en leur offrant une progression plus rapide en début de carrière, renforçant ainsi leur sentiment d'engagement envers l'entreprise. Le nombre d'échelons avant d'atteindre le plafond salarial est également un facteur déterminant. Il n'existe pas de solution unique car cela dépend largement du type de poste. Par exemple, pour des postes professionnels, il est souvent judicieux d'inclure un plus grand nombre d'échelons, permettant une progression plus étalée dans le temps. À l'inverse, pour des postes techniques, la progression peut être plus rapide et donc le nombre d'échelons moins important. Prenons un exemple. Si je devais établir une échelle salariale pour un poste de technicien en administration dans une entreprise, la première étape serait de définir le salaire maximum. Ensuite, il faut se poser la question, ce poste inclut-il différentes phases de maturité professionnelle? En d'autres termes, plus l'employé gagne en expérience, plus il devient capable d'assumer ses responsabilités de façon autonome. Si c'est le cas, l'échelle salariale doit refléter cette évolution en offrant des paliers qui correspondent aux étapes de développement professionnel de l'employé. Si vous voulez réviser votre structure salariale et vous assurer que votre entreprise demeure compétitive dans votre marché, je suis là pour vous accompagner. N'hésitez pas à me contacter. Ensemble, on peut s'assurer que votre entreprise avance avec transparence, équité et performance.